Bonsoir et bienvenue à la séance du Conseil municipal tenue le 7e jour du mois d'octobre 2024 à l'Hôtel de Ville. Il est 20 h. Point numéro 1, moment de silence, s'il vous plaît. Merci. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. M. Boudreau, on a un point à ajouter qu'on va appeler pour la fin des choses le point 16A. Il faut le mettre dans les travaux publics. Oui. Fait que ça, c'est correct. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ordre du jour? Je vais juste nommer Ah oui, excusez-moi. Oui. Donc, c'est réfection de pavage 2024 pour le contrat TP 2024-05 pour la pénalité. Merci. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ordre du jour? Je propose, M. Merci, M. Morin. Point 3, adoption du procès-verbal du 9 septembre 2024. On n'a pas de questions en suspens. Les coquilles ont été corrigées. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Paradis. Point numéro 4, adoption du paiement des dépenses du mois de septembre 2024. On en a pour 900 216 et 4 sous. Il n'y a pas de questions en suspens. Tout a été répondu. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, M. Paradis. Merci, M. Paradis. Point numéro 5, période de questions, table du conseil. Oui, j'aurais deux questions. La première, c'est les deux maisons qu'on devait démolir ont été démolies Oui. en bas de Notre-Dame puis Point-Bobo, Montmorency. Est-ce qu'on a une idée d'échéance pour le reste des travaux? Madame, M. Michaud, c'est lui, je pense, que la réponse là-dessus. Les maisons qui ont été démolies, effectivement, c'est dans le cadre de la préparation du projet de prolongement de la rue Notre-Dame, donc la transformation au niveau de la rue Bourbeau. Les plans préliminaires ont été réalisés. Présentement, on est en plan préparation finale, donc les démarches sont entamées auprès des professionnels. Pour la suite des choses, on a aussi une demande d'aide financière qui est à formuler pour la réalisation du processus et du projet. On a normalement une idée que les travaux devraient pouvoir se faire en 2026 assurément, mais si on est en mesure de débuter en 2025, bien, ça sera la préparation pour la planification du projet de relier l'avenue Royale à la rue Notre-Dame, l'intersection de la rue Notre-Dame, et de la rendre plus sécuritaire qu'elle est là actuellement. Parfait, merci. Et autre question, la rue Bourbeau a été réasphaltée, entre guillemets, mais on voit que ça n'a pas été fait de manière ultra efficace, mais pas. Pourquoi? Je vais poser la question à M. Michaud encore. On va vous dire dans le principe là, avec les travaux publics, on parle de patchage. C'est un terme utilisé parce que c'est des travaux qui ont été faits en régie interne dans le contexte où on espérait être capable de prolonger l'aménagement de cette rue-là, la réfection de cette rue-là, jusqu'à la réalisation finale. Cependant, on s'est rendu compte que le pavage était tellement endommagé, puis était tellement brisé, que cet hiver, avec les travaux d'éneigement, on a arraché à peu près toute la surface qui est en conséquence. Donc, il y a eu un travail, je dirais, fait en régie interne avec nos équipements, de manière à préserver cette chaussée-là là, pour disons, les 2 prochains hivers, dans un contexte où les travaux vont se faire en 2026. Parfait. Merci. D'autres questions, table du conseil? Travaux publics, s'il vous plaît. Bonjour, Robert Bainville. Oui. La semaine passée, en face de chez moi, vous avez mis un indicateur de vitesse. Oui. Le problème est en plein milieu du. Comment appelle ça, le fossé, le canal? Quel nom qu'on donne à ça? Le fossé. Le fossé, puis c'est nous autres qui l'entretient. Je ne peux plus passer à 42. Qui va l'entretenir? Bien, la ville, on fauche le canal à chaque année, M. Michaud, n'est-ce pas? Oui, M. Mainville l'entretient, mais M. Mainville, le tour que vous n'êtes pas capable de faire au niveau du poteau, on s'en chargera si vous êtes capable de le faire. Vous faites ça combien de fois par année? Le fauchage? Oui. À peu près 2 à 3 fois par année. La pelouse chez vous, vous l'attendez combien de fois par année? Monsieur, c'est une question que vous m'avez posée. Là. Moi, je vous réponds que si vous n'êtes pas en mesure de faire le nettoyage autour du poteau, que nous, on pourra s'en charger. Si La longueur complète, ça ne passe plus. Mais M. Mainville, on va procéder, on va s'en occuper. On fera la longueur au complet. Là, 50 pieds plus loin, il y a un bel espace. Si vous le déplacez de 50 pieds, ça règle tout le problème. Écoutez, on en prend bonne note. On va regarder ce qu'on peut faire pour ça, mais pour l'instant, il est là. Puis, Là, il est dû à nettoyer le fossé. Allez-vous le nettoyer en fin de semaine? Puis on l'aurait nettoyé, je peux passer.
Regardez, on va analyser ça pour on va revenir. OK. Une dernière question. Un autre. À quoi ça sert ces fossés-là? Pourquoi vous gardez ça? Ça a été fait là dans le projet quand la ville a été, quand on modifie la rue des Émeraudes pour la rétention des eaux. Quand il n'y a pas de bordure de rue, là, au niveau des chaussées, là, Ouais. c'est pour permettre, quand il y a une forte pluie, d'évacuer les eaux le plus possible pour pas que ça reste dans l'accotement de la bordure de pavage. Parce que sinon, c'est la portion qui est en 0,3 à peu près d'1 mètre qui se détériore. Donc, dans le contexte des fossés, c'est pour permettre un écoulement des eaux de chaque côté. C'est parce que vous n'avez pas de réseau pluvial dans votre secteur. C'est pour ça qu'il y a un fossé. Bon, depuis le temps que je demeure là, ça fait 35 ans, je n'ai jamais vu d'accumulation dans les fossés. Puis, en plus, c'est dangereux. Il n'y en a qui n'avaient pas 3 pieds de profond, là. Puis, il n'y a pas d'accotement. Puis, avec l'été, les gens qui vont là, il y a des gens de stationner. Les gens marchent à pied pour aller au domaine de la rivière. S'ils tombent dans le trou. Et de votre côté, c'est défense de stationner, de toute façon? Non. L'autre côté, non. C'est stationné au complet. Puis les gens passent avec le paddle. L'été passé, il y a un enfant, s'en allait avec un vélo, il a glissé dans le fossé. C'est pas fait mal, une chance. Mais quand il y a des fossés de 3 pieds de profond, là, on a-tu besoin de ça? Écoutez, comme je vous dis, présentement, c'est fait comme ça. Il n'y a pas de bordure de rue. La rue a été faite. Je ne vous dis pas qu'un jour, ça ne sera pas changé, mais pour l'instant, On conserve les choses. ça va rester comme Il y ça. a un danger, là, monsieur. Dangereux, mais les trous, là, c'est plus des fossés, c'est des trous. Ben, c'est le même fossé qui était là dans le passé. Oui. Si quelqu'un tombe dedans, c'est la qui doit être responsable. Ça fait 35 ans que vous habitez là, c'est arrivé combien de fois que quelqu'un est tombé dedans? Il y a des autos qui ont tombé dedans, plusieurs. En reculant, ils ont. Mais Il n'y a aucune indication, il n'y a rien, il y a rien, là. La rue arrête, là, puis c'est un trou. M. Mainville, de toute façon, regardez, c'est pas la seule place qu'il y a des fossés. C'est pas la seule place que c'est pas annoncé qu'il y a un fossé. Ça fait partie des infrastructures de la ville. Puis écoutez, pour l'instant, c'est comme ça. S'il y a de quoi, on va vous tenir au courant, mais pour l'instant, c'est. C'est la seule place que les fossés sont prononcés de même. Ils sont aussi gros de même. Il n'y en a pas d'autres aussi prononcés à Washington. J'ai pas pris le temps de les mesurer un après l'autre, mais je comprends ce que vous dites. Une dernière chose, il y a 6 mois passés, ma maison marche actuellement de Ferrier de Toile. Il n'y a rien de fait encore. C'est un terrain privé, si on vous l'a dit. Le golf est au courant. Oui, On ne parle pas du même terrain, monsieur. Il regardez, ça appartient à la ville, ce terrain-là. Non, vous parlez, vous là, pas du poste de pompage, vous parlez de la cabane qui est en bas, qui est toute peinturée, pleine de graffiti, qui appartient au Royal Québec. Poste de pompage. Oui, ça. Les gens l'appellent le bidonville, là. C'est bon. C'est vrai, là. Non, mais monsieur, avec ce qu'ils ont annoncé aujourd'hui, les aires protégées, ça serait grand temps que vous faisiez de quoi, parce que tout C'est pas nous autres qui allons le faire, ça appartient au golfe de Royal la Québec. cabane, Non. le terrain qui appartient. Oui, mais la cabane appartient au Royal Québec. Ils sont avisés. Tout le monde est au courant, puis c'est un bon partenaire. Ils vont procéder, là. Quand est-ce qu'ils vont procéder? On n'a pas de date précise, mais on Il n'y a pas va. de règlement là-dessus. Mais il y a une chose que je ne comprends pas, monsieur. Vous avez engagé un inspecteur de la ville qui fait le tour, il dit à tout le monde, nettoie ça, fais ça, fais ça. Les oblige, il faut bien montrer l'exemple et laisser faire ça. On montre l'exemple. Je pense que les infrastructures de la municipalité sont sur la coche, comme on peut dire. Fait que. Oui, mais les résidents qui ont pas de pas correct, vous faites un devoir de. Puis c'est pareil pour nous. Ça ne nous appartient pas. On s'entend avec le Royal Québec. Puis Pourquoi vous ne le faites pas en marche naturelle? ça ne nous appartient pas. Ça appartient au Royal Québec, le bâtiment. C'est Oui. clair. Ben, quand vous rentrez d'une cour d'une personne, vous lui dites ramasse-toi. Oui, chez vous, ça ne vous appartient. À vous, ça n'appartient pas à M. Chose. Mais écoutez, on en prend bonne note de toute façon, M. Mainville. C'est bon, merci. Merci. Bonjour, Denis Lepage. L'aménagement Montmorency, Boyal, les travaux vont débuter quand? OK. Les travaux le plus rapidement possible, sauf que, non, mais on est toujours assujetti à la subvention. Tant qu'on n'aura pas la réponse officielle, mais on est présentement dans les plans et devis qui sont à veille d'être déposés, n'est-ce pas? C'est 2026, les travaux. Mais ça pourrait être en 2025 si ça voulait plus vite. Préparation. Préparation. Projet, mais 2026, c'est Fin 2026. Si vous m'aviez confirmé dans l'Assemblée qu'effectivement, il va y avoir un feu de circulation avec groupe de On n'a pas confirmé, on est encore à l'étude de savoir s'il allait avoir un feu de circulation. Vous m'aviez dit qu'il était pour avoir un feu de circulation avec ce qu'on groupe de envisage. détection. C'est ce qu'on envisage, mais présentement, on travaille sur est-ce qu'on peut vraiment être configuré pour qu'il soit synchronisé avec celui de Québec. On travaille sur le dossier, mais inquiétez-vous pas, on va rendre ça le plus sécuritaire possible. Merci. Merci. Bonjour, Bonjour. Michel Plessier.
J'avais une question. Vous avez fait une publication sur la page Facebook concernant les dommages qui ont été faits au domaine du boisé. Oui. Graffiti, tout ça, vous demandiez de la collaboration des citoyens avec laquelle je suis évidemment d'accord. Je me demandais, au début de la saison, on s'était parlé du fait que c'était un domaine qui était maintenant, ben, c'est pas provincial le mot, mais c'est que c'est pas municipal, là, c'est ouvert à. Le domaine du Boisé, c'est municipal. Mais sauf que c'est pas devenu comme un parc ou une autre Non, appellation. non, c'est un parc Bon, ça municipal. avait été publicisé, non? C'est plus populaire que nos autres infrastructures. Effectivement, vous avez raison. Mais... Puis on avait envisagé qu'il y aurait beaucoup de monde. Fait que là, ma question, puis je vous avais dit, est-ce qu'on peut parler de prévention? Parce que là, vous m'avez dit, il y a des équipes qui vont être là, qui vont surveiller, tout ça. Puis effectivement, là, moi, ça m'est arrivé à un moment donné, il y avait des comportements qui étaient dangereux. J'étais allée voir la responsable qui était là, puis je sais pas ce qu'elle a fait, là, mais elle a été avisée. Là, ma question, c'était par rapport à justement, en dehors de la tâche du surveillant. Je veux dire, moi, si j'étais surveillante au domaine du boisé, je suis pas sûre que j'interviendrais avec quelqu'un que je connais pas qui est en train de faire des graffitis, disons, qui a pas 13 ans, maintenant. Je comprends qu'ils peuvent appeler la police, mais s'ils sont pas témoins, tout ça, bref, on avait parlé de prévention. Vous m'avez dit, on va laisser passer une année. Là, j'ai vu cette publication-là. J'ai aussi vu l'offre de service, ou en tout cas, qu'on nous a raconté qu'il y avait eu une offre de service de la Maison des jeunes, dont ça fait partie de leur mission de faire la prévention sur le territoire chez les jeunes jusqu'à 25 ans. Je me demandais, est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez considérer pour l'année prochaine, d'utiliser leurs services qu'ils offrent assez dans leur subvention centraide de faire ça, de faire la prévention. Donc, ils offrent les services de prévention chez les jeunes. Je sais que leurs services sont appréciés par les jeunes. Ils ont un bon contact avec. Je pense que ça pourrait être un lieu où est-ce que justement, ça serait une bonne influence pour nos jeunes d'aller au lieu que nous, comme parents, ça soit un endroit où on ait peur que nos jeunes soient mal influencés, mettons. Je pense qu'il n'y a aucune crainte à y avoir. Puis de toute façon, les petites situations qui se sont produites ont toutes été faites tard le soir ou dans la nuit. Il n'y a rien qui a été fait durant les heures d'ouverture du domaine du boisé. Ça, c'est la première des choses pour répondre à votre question. Deuxième portion, la municipalité, on travaille fort sur d'autres affaires. On devrait revenir avec les cadets l'année prochaine encore, puis on regarde d'autres choses, mais tant que la phase budgétaire n'est pas encore Et comme annoncée. je vous dis, ça, c'est un service qui serait offert par la Maison des jeunes. Puis là, on parle des graffitis, puis ça, c'est comme ce qui coûte de l'argent aux citoyens. Mais personnellement, quand moi, je suis allée, là, j'accompagne mes enfants parce qu'ils ont 10 puis 7 ans. Je les accompagne encore à la pomme track. Éventuellement, mon grand va me demander d'y aller tout seul. Puis il y a quand même, j'ai été témoin de situation, c'est rien de grave, là, c'est pas des choses criminelles. Tu sais, c'est des enfants, par exemple, qui font pas attention aux petits sur la pomme track, ou bien qui brisent, qui lancent, mettons, leur vélo, tu sais, ils font pas attention à leurs propres affaires. Mais tu sais, c'est des comportements qui sont pas idéaux, mettons. Rien de grave, encore une fois. Mais ça demeure que je pense que s'il y avait une ouverture à ce que la Maison des jeunes soit présente, ça rendrait l'endroit communautaire, ça serait un endroit où est-ce que les enfants vont pas juste s'amuser, mais ils vont aussi apprendre à... Tu sais, moi, je suis je suis formée pour être prof au secondaire. Fait que j'ai quand même à cœur le village qui éduque les enfants. Je pense que c'est la responsabilité de tout le monde. Fait que c'est dans cette mentalité-là, je trouve que Bois-Châtel, on a tellement des belles installations. Pourquoi ne pas en faire aussi un lieu où est-ce que les enfants vont apprendre à être, tu sais, à leur savoir-être en même temps qu'ils jouent, où est-ce qu'ils sont réceptifs, puis c'est pas leurs parents qui leur disent, on sait qu'ils n'écoutent pas tout le temps leurs parents, mais qu'il y a quelqu'un qui est là, qui trouve cool, puis qui leur apprend à exister en communauté. Je pense que ça serait un point fort. J'apprécierais que vous regardiez leur offre de service, puis que ça soit pris en considération pour l'année prochaine. Parfait. Merci. Pas besoin de tâche. Le ministère des Transports était supposé allonger la bretelle d'accès pour la côte de Beauchâtel. Ça va se faire quand, ça? On est toujours en attente. On est dans le plan quinquennal. Hein, C'est un plan de 5 ans. dans le fond, on a 2 ans de passé. Si on calcule, on espère le plus rapidement possible, mais on n'est pas assujetti à le décider quand ça va se faire. C'est pas vous qui décidez, c'est le ministère des Transports. Mais on est dans le plan quinquennal. Au moins. Pourquoi qu'ils ne l'ont pas fait il y a 2 ans? Ils auraient dû faire ça il y a 2 C'est ans. une analyse. Ils étaient en travaux pendant 3 mois de temps, je pense. Là, ils ont fait des tests, ils ont fait des analyses, ils ont pris des échantillonnages. D'ailleurs, ils ont prolongé puis ils ont changé le cycle de lumière. Je sais que vous, maintenant, vous êtes retraité, vous passez peut-être moins de ces heures-là, mais le cycle de lumière a vraiment changé. Là. Il est beaucoup plus long pour sécuriser la bretelle, qu'il y ait moins de véhicules qui soient sous le boulevard Saint-Anne. Vous n'avez pas besoin de me dire comment ça marche au niveau des détections. Non, par rapport au bout, mais ils ont changé le cycle, ça je veux dire. Le cycle, il marche avec la route des détections. S'il y a plus de voitures, s'il n'y a plus de voitures, les bâtons ouverts. Non, c'est le cycle qui a changé vraiment.
Le délai qui est plus. Oui. Le délai est plus long, mais le cycle a vraiment changé. Ceux qui sortent de la côte de Bois-Châtel, on saute un tour aux heures de pointe. Merci. Fait que 26. 25 ou 26? Pour plus tard, 26. 2 ans. D'autres questions? Merci. Merci. Donc, point 6, octroi de contrat refonte du système du site Internet et de la plateforme citoyenne. Considérant que la version actuelle de l'outil de gestion du site Internet est désuète et voyant la nécessité de procéder à la refonte du site Internet et de la plateforme citoyenne, la municipalité de Bois-Châtel peut octroyer des contrats de gré à gré comportant une dépense en bas du seuil prévu par la loi. Suivant la recommandation de la coordonnatrice des communications, le conseil municipal autorise la refonte du site Internet et de la plateforme citoyenne pour un montant total estimé à 30 058,50 sous plus les taxes. Cette somme inclut notamment les dépenses suivantes. Blanco pour la refonte du site Internet pour un montant de 24 000 plus les taxes et PG Solutions, plateforme citoyenne pour 6 058,50 plus les taxes. Cette somme sera prise à même le fonds de roulement dès le 1er janvier 2025 et ce pour une période de 3 ans. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, Monsieur le maire. Merci, M. Guillaume. Point numéro 7, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2024-1184 ayant pour objet le remplacement des clauses de taxation de divers règlements d'emprunt. Madame Ataya. Oui, dans le fond, il s'agit de modifications de clauses de taxation de règlements d'emprunt qui sont déjà financés. Pour les citoyens, ça n'a aucun changement avec ce qui est fait actuellement. C'est juste que tous nos règlements d'emprunt, depuis, j'ai recensé jusqu'en 99, est écrit de la même façon. Puis, dans le fond, on parlait d'une taxe spéciale plutôt que de la taxe foncière. Donc, c'est pour modifier ces règlements-là, tout simplement. Merci. Donc, c'est un avis de motion. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, monsieur. Merci, Mme Giroux. Point numéro 8, adoption des prévisions budgétaires 2025 et régie d'assainissement des eaux usées de Bois-Châtel, Ange-Gardien, Château-Péchin. Donc, la RAE a adopté son budget 2025 lors de l'Assemblée régulière tenue le 17 septembre 2024 et que les membres du Conseil municipal ont pris connaissance du contenu du budget de la 2025 de la RAE. Le Conseil municipal autorise d'adopter les prévisions budgétaires 2025 de la RAE, dont la quote-part de la municipalité s'élève à 771 295 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, Monsieur le maire. Merci, M. Morin. Point 9, autorisation de signature convention d'aide financière pour l'amélioration des constructions d'infrastructures municipales, dit le PRACIM. Donc, considérant la nécessité de signer la convention d'aide financière avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour le garage municipal situé sur le territoire, sur le terrain de l'écocentre, le conseil municipal autorise d'autoriser le maire à signer la convention d'aide financière avec le MAMACH. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, monsieur le maire. Merci, Mme Giraud. Point 10, cotisation à la Chambre de commerce et de l'industrie du Québec. Considérant la réception de l'avis de cotisation annuelle de la Chambre de commerce et de l'industrie du Québec et que les membres du Conseil en ont pris connaissance, le Conseil municipal autorise le paiement de la cotisation annuelle pour l'année 2024-25 pour un montant total de 295 $ plus les taxes. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, monsieur le maire. Merci, Mme Cohn. Point 11, Gala reconnaissance développement Côte-de-Beaupré. Donc, ce sera le Gala reconnaissance le 7 novembre 2024. Le conseil municipal autorise de procéder à l'achat de 4 billets pour les élus pour le Gala reconnaissance organisé par Développement Côte-de-Beaupré en collaboration avec la MRC de la Côte-de-Beaupré pour un montant de 150 $ le billet, taxes incluses. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, Monsieur le maire. Merci, M. Paradis. Point 12, événement paysage 2024, entente sur les paysages de la capitale nationale. Donc, c'est pour l'achat d'une carte. Le conseil municipal autorise de procéder à l'achat d'une carte pour un élu pour l'événement paysage 2024, connaître et valoriser nos paysages pour un montant de 115 $ par billet, plus taxes. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, monsieur le maire. Merci, Mme Labelle. Point 13, vente d'un terrain, secteur des Trois-Sceaux. Considérant la résolution numéro 2023-10-230, autorisant la municipalité à mettre en vente différents lots situés dans le secteur des Trois-Sceaux, et que la municipalité a reçu une promesse d'achat pour le terrain numéro 8, et considérant l'offre d'achat et qu'elle est conditionnelle et valide pour une période maximale de 90 jours, le conseil municipal autorise de procéder à la vente du terrain numéro 8 selon les dispositions prévues au document d'offre d'achat et d'autoriser le maire et le greffier trésorier adjoint à signer tous les documents pour finaliser la vente du terrain, y compris l'acte de vente et tout autre document nécessaire à la transaction. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, Monsieur le maire. Merci, M. Guillaume. Point 14, acquisition par expropriation des lots 4 210 908 et 909 du cadastre du Québec, circonscription foncière Montmorency.
considérant qu'en vertu de l'article 1097 du Code municipal du Québec, la municipalité a le pouvoir de s'approprier tout immeuble dont elle a besoin pour toute fin municipale et que la municipalité a compétence en matière de voirie sur son territoire et que la municipalité projette de reconfigurer diverses voies publiques municipales et faire exécuter les travaux pour la mise en place d'infrastructures d'utilité publique. On parle de la rue Bourbeau. Le conseil municipal autorise la municipalité à mandater les avocats de la firme Tremblay-Bois Avocats pour poser tous les actes professionnels requis afin que soient entreprises et menées à terme les procédures d'expropriation. On parle ici de 2 légères portions de terrain, ce n'est pas des bâtiments. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Paradis. Point numéro 15, autorisation de vente d'une partie de lot sur le 4 208 568. Considérant que la municipalité a reçu une promesse d'achat pour l'acquisition d'une partie du lot pour un montant de 29 615 plus les taxes. Donc, on parle d'une portion de terrain sur l'avenue Royale. Le conseil municipal autorise de procéder à la vente d'une partie de terrain portant le lot. Le numéro de lot, 4 208 568, au prix soumis plus les taxes, et ce, tel que décrit au projet de lotissement confirmé par CPLC, et d'autoriser le maire et le greffier trésorier adjoint à signer tous les documents nécessaires à la transaction. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, Mme Cohn. Point 16, autorisation de dépenses, fourniture et livraison de pierres abrasives pour l'hiver 2024-25. M. Boudreau. Oui, dans le fond, pour le titre définit bien de qu'est-ce que c'est pour l'approvisionnement en pierres abrasives pour l'hiver 2024-2025. Pour l'entreprise Daniel Lachance pour un montant estimé à 16 635 plus les taxes. Merci. Donc, le conseil municipal autorise le directeur des services et travaux publics à procéder à l'achat pour l'année 2024-25 pour un montant total estimé à 16 635 plus les taxes. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, Mme Labelle. Le point qu'on ajoute, qu'on appelle le point 16A, réfection de pavage 2024, TP 2024-05, pénalité. Considérant la résolution numéro 2024-03-059 octroyant le contrat de réfection de pavage 2024 et que l'exécution de travaux doit se faire dans le respect des exigences et des délais prévus au contrat et que la municipalité peut appliquer des pénalités si ces travaux ne sont pas complétés selon les exigences prévues au contrat et que l'entreprise adjudicataire n'a pas respecté les délais et les engagements contractuels prévus, le conseil municipal autorise qu'en raison du non-respect des engagements contractuels, la municipalité imposera des pénalités d'un montant de 7 500 $. Ces pénalités seront appliquées conformément aux termes du contrat, tenant compte des retards dans l'exécution des travaux. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci. Point 17, en urbanisme. Demande de dérogation mineure pour le 52 rue Tardy. M. Paradis. Oui, c'est pour la construction d'un garage isolé en cours avant, considérant la disposition particulière du terrain, la présence d'une servitude de d'égout et la présence de la zone à risque de mouvement de terrain en cours arrière, considérant le caractère unique de la demande, considérant que la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des voisins. En conséquence, le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil d'accepter la demande de dérogation mineure visant à rendre conforme la présence d'un garage isolé en cours avant, conformément au plan projet d'implantation daté du 4 juillet 2004, contrairement à l'article 108 du règlement de zonage numéro 2014-976. Merci. Donc, le conseil municipal autorise d'accepter la demande de dérogation mineure suivant les recommandations du comité consultatif en urbaniste. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, Mme Labelle. Point numéro 18, demande de permis au PIIA pour le CCU du 24 septembre 2024. Pour le 482 route des Trois-Sceaux, M. Paradis. Donc, c'est pour la construction d'une résidence bigénération isolée avec garage attaché, considérant que le secteur est régi par un PIA, considérant que les constructions proposées s'harmonisent avec les caractéristiques du site et les constructions environnantes, considérant que le projet respecte les dispositions normatives, considérant que les objectifs architecturaux sont respectés. En conséquence, le CCU recommande la réalisation des travaux tels que proposés avec les modifications suivantes: le raccordement électrique aéro-souterrain sur le poteau client, et le compteur d'électricité doit être installé sur le bâtiment principal.
Merci. Pour le 511, route des Trois-Sceaux. Alors, c'est pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée avec garage attaché. C'est pour la modification à la demande du PIA approuvé par la résolution 2024-06-153 le 4 juin 2024, considérant que le secteur est régi par un PIA, considérant que les constructions proposées s'harmonisent avec les caractéristiques du site et les constructions environnantes, considérant que le projet respecte les dispositions normatives, considérant que les objectifs architecturaux sont respectés. En conséquence, le CCU recommande la réalisation des travaux tels que proposés avec les modifications suivantes: le raccordement électrique aéro-souterrain sur le proto-client existant et le compteur électrique et le compteur d'électricité doit être installé sur le bâtiment principal. Merci. Pour le 125 rue de la Garnison. C'est pour la construction d'une galerie couverte en cour arrière, donc considérant que le secteur est régi par un PIA, considérant que les modifications proposées s'harmonisent avec les caractéristiques du bâtiment principal, considérant que le projet respecte les dispositions normatives, considérant que les objectifs architecturaux sont respectés. En conséquence, le CCU recommande la réalisation des travaux tels que proposés. Et finalement, pour le 5177 avenue Royale. C'est pour la construction d'un abri auto, considérant que le secteur est régi par un PIA, considérant que les constructions proposées s'harmonisent avec les caractéristiques du bâtiment principal, considérant que le projet respecte les dispositions normatives, considérant que les objectifs architecturaux sont respectés. En conséquence, le CCU recommande la réalisation des travaux tels que proposés. Merci. Donc, le conseil municipal autorise d'approuver les demandes sous-mentionnées, et ce, conditionnellement au respect de la réglementation municipale en vigueur et des conditions énumérées aux recommandations du comité consultatif du 24 septembre 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose, M. le maire. Merci, Mme Labelle. Point 19, acceptation finale, développement des Trois-Sceaux. Considérant que les travaux de construction des rues et des ouvrages du développement résidentiel des Trois-Sceaux sont complétés, et suivant le rapport de conformité de la firme d'ingénieurs Conseil Gamma Consultant, daté du 22 août 2024, recommandant l'acceptation finale des travaux, le conseil municipal autorise de procéder à l'acceptation finale du développement du résidentiel des Trois-Sceaux, selon l'article 5.8 du règlement numéro 2017-10-43. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose, M. le maire. Merci, M. Morin. Point numéro 20, autorisation de travaux Havre-Bois-Châtel, phase 3B, 5B, 6. Considérant la demande des promoteurs pour le développement du Havre-Bois-Châtel, on parle encore c'est la dernière phase qui était déjà autorisée depuis plusieurs années au bout du chemin des mâts. Pour cela, le conseil municipal autorise les travaux des phases 3B, 5B et 6 du développement résidentiel du Havre-Bois-Châtel. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Paradis. Point 21, modification de la résolution 2024-07-183, octroi de contrat, acquisition d'un camion de type pick-up. Considérant la résolution autorisant l'acquisition d'un camion pick-up avec équipement pour le service des loisirs et de la culture, et que l'offre du prix du groupe JD à Bois-Châtel est la plus basse avec un montant de 65 022 et 50 sous plus les taxes, et non de 78 355 et 96 plus taxes, tel que stipulé dans la résolution 2024-07-183, et que la valeur des équipements ajoutés au véhicule est de 13 333 et 46 plus les taxes. Pour cela, le conseil municipal autorise l'achat du véhicule de marque Dodge Ram 2500 4x4 au concessionnaire JD pour la somme de 65 022 et 50, plus les taxes, et procéder à l'ajout d'équipement au véhicule pour un montant estimé à 13 333 et 46 plus les taxes. Ces sommes seront prises à même le fonds de roulement dès le 1er janvier 2025, et ce pour une période de 7 ans. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose, M. le maire. Merci, Mme Giroux. Point 22, acceptation finale des travaux. Donc, considérant que les travaux d'aménagement récréatif du domaine du boisé sont complétés et que la municipalité de Bois-Châtel a effectué une retenue de 10 du montant payé à l'entreprise Civilex Incorporée et que le premier 5 de la retenue contractuelle a été versé et que le certificat de réception définitive des travaux de l'architecte paysagiste responsable du projet, le conseil municipal autorise de procéder au paiement du décompte numéro 6, incluant le solde de la retenue, soit un montant total de 136 998 et 17 taxes incluses. C'est le dernier paiement, M. Boudreau, n'est-ce pas? Merci. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose, M. le maire. C'est M. Morin.
Point 23, sécurité incendie. Mandat de négociation, service de sécurité incendie, secteur des Trois-Sceaux. Considérant le schéma de couverture de risque de la MRC de la Côte-de-Beaupré adopté en mars 2018 par la municipalité et considérant la possibilité de négocier une entente avec la Ville de Québec concernant les services de sécurité incendie dans le secteur des Trois-Sceaux. Pour cela, le conseil municipal autorise de mandater le directeur du service de sécurité incendie Bois-Châtel-Ange-Gardien ainsi que la directrice générale adjointe et la greffière trésorière pour négocier au nom de la municipalité une entente avec la Ville de Québec concernant les services de sécurité incendie dans le secteur des Trois-Sceaux. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose, Monsieur le maire. Merci, M. Paradis. Point 24, autorisation de signature entente intermunicipale relative à l'établissement d'un plan d'entraide mutuelle pour la protection contre l'incendie et pour la fourniture de services sauvetage technique entre la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval et la municipalité de Bois-Châtel. Donc, la municipalité de Bois-Châtel et la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval sont prévalues des articles 569 suivants du Code municipal du Québec et des articles 468 et suivants de la loi et cités et villes pour conclure une entente d'entraide mutuelle pour la protection contre l'incendie et la fourniture de services de sauvetage technique. Donc, le conseil municipal autorise que la municipalité de Bois-Châtel accepte de conclure une entente pour la protection contre l'incendie et pour la fourniture de services de sauvetage technique sur le territoire de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval et que le maire et le directeur général soient autorisés à signer la dite entente pour et au nom de la municipalité de Bois-Châtel et que la présente résolution soit acheminée à la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, Monsieur le maire. Merci, M. Guillaume. Point 25, période de questions, table du conseil. Public. Daniel Lepage. Le point 13, le terrain numéro 8. Le prix, le montant, c'est quoi? Dans un terrain, secteur de Trois-Sceaux, terrain numéro 8. 500. Merci, M. Boulard. 181 500 plus taxes. Point numéro 21. Un pick-up, 65 022, plus 13 333. C'est parti sur 7 ans. Un budget d'à peu près 18 millions. 65 000 sur 18 millions. Je ne pensais pas qu'on pourrait payer ça cash plutôt que payer On paye sur cash. 7 ans. On paye le cash. On se l'auto-rembourse à nous, il n'y a pas d'intérêt. OK, il C'est un montant. Oui, c'est un montant qu'on a prévu pour ça. oui, prévu pour ça. On se le rembourse au fur et à mesure. Il est payé, il n'est pas. Oui. Non, il n'est pas emprunté, il n'est pas financé. D'autres questions? Merci. Fait que, point 26, levée de l'Assemblée. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, Mme Giroux. Donc, merci de votre présence et à la prochaine.